Ce matin, on est dans une thématique. Donc, j'avais à cœur de vous apporter un sujet particulier. On a terminé notre série sur Joseph, on l'a terminé la semaine dernière. Et puis, on va commencer prochainement une nouvelle série, une série sur le livre d'Ecclésiaste. Donc, on a nommé la série « À la poursuite du bonheur ». Donc, ne manquez pas l'introduction qui sera le 11 février prochain. Soyez là pour cette série sur l'Ecclésiaste. Et si vous voulez pour vous préparer d'avance, vous pouvez lire tout le livre sur l'Ecclésiaste. Et également, on va avoir avec la série, je pense, dès dimanche prochain, que Daniel Anderson va nous présenter un livre qui va être derrière, juste pour nous aider à mieux comprendre le livre de l'Ecclésiaste, pour nous donner une bonne base pour la série qui s'en vient, pour bien se préparer, bien assimiler toutes les vérités bibliques, pour comment bien les appliquer à nos vies également. Donc, à partir du 11 février prochain, on commence cette série-là. Mais ce matin, j'avais à cœur de vous apporter un sujet particulier que j'ai nommé « Êtes-vous enrôlé? » Êtes-vous enrôlé? Vous savez, un disciple de Jésus-Christ, quelqu'un qui a mis sa foi en Jésus-Christ, ça signifie qu'on s'est enrôlé pour une mission particulière. Et quand on fait partie d'une mission particulière, on doit répondre à certains engagements. Et puis ce matin, j'avais à cœur de vous apporter 2 engagements dans la mission d'être un disciple de Jésus-Christ. Et vous savez, quand on parle d'engagement, dans notre culture nord-américaine, dans notre culture ici au Québec, je parle pour moi-même surtout, mais pour ce que je vois aussi autour, l'engagement, là, on est de moins en moins des gens qui sont engagés. On voit de moins en moins d'engagements solides dans la vie des gens. On voit des couples que je ne vis plus les émotions du début ou l'autre est tout un marabout. Donc, qu'est-ce qui arrive? Je démissionne du couple et je vais voir ailleurs. Ça, c'est un manque d'engagement. On n'est plus engagé à vouloir travailler sur différentes affaires. Quand à l'école, ça devient trop difficile, on lâche l'école. Quand mon travail devient plate, redondant, que ça devient trop difficile, j'arrête mon travail, je vais m'en chercher un autre. Quand mon ami n'est plus là pour me combler au niveau relationnel, je ne parle plus, je me trouve d'autres amis. Quand mon église locale n'est plus assez chaleureuse, je m'en vais au lieu d'être une partie de la solution. Je ne suis plus engagé. Quand mon église n'offre pas les services que je voudrais avoir, je quitte pour aller dans une autre église pour avoir d'autres services que je voudrais avoir. Et peu importe les raisons qu'on peut avoir en tête, les raisons pour lâcher quelque chose, on se dit que toutes les raisons sont bonnes. Hein? Souvent, on va trouver toutes sortes de justifications pour en arriver à dire, finalement, c'est bon. Je peux quitter, je peux m'en aller, je n'ai pas besoin de m'engager. Puis on quitte pour finalement vouloir avoir meilleur ailleurs. Est-ce qu'on trouve réellement meilleur ailleurs après? L'expérience nous dit qu'on trouve rarement meilleur ailleurs. Et donc, le premier engagement que je voudrais parler se trouve dans le livre des Actes. Mais avant qu'on poursuive avec l'engagement numéro 1, prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cette matinée que tu nous donnes. On prie que tu puisses parler à nos cœurs au travers de ta parole. Et quand je dis parler à nos cœurs, que tu puisses transformer nos cœurs. Pour certains, ça va être des vérités de base, des engagements de base de la vie chrétienne. Mais on est humain, puis on oublie souvent nos bases. Et on doit retourner aux bases. Et on te prie que tu puisses réellement transformer nos cœurs ce matin, que tu puisses nous parler, que tu puisses faire en sorte de nous donner la volonté de vouloir mettre en application ta parole. Qu'on puisse partir d'ici avec un cœur qui met en application ta parole. Un cœur qui va être en action et pas un cœur qui va être passif, qui va avoir été un auditeur oublieux. On prie pour ces choses. Amen. Et donc, engagement numéro 1 se trouve dans le livre des Actes. Donc, je vous invite à tourner, pour ceux qui ont une Bible, ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez suivre à l'écran également, dans Acte 4, verset 32. Et puis, vous savez, le livre des Actes, c'est un livre du commencement de l'Église. C'est le début de l'Église. C'est les premiers chrétiens.
on voit leur histoire. Et puis les premiers chrétiens, juste avant qu'il y ait le début de l'Église, vivaient des choses difficiles. C'était la persécution qui était très présente à ce moment-là. Il y avait les Juifs, il y avait les Romains qui niaient la divinité de Jésus et qui persécutaient les chrétiens. Et par persécution, ils se faisaient battre, ils se faisaient mettre en prison, ils se faisaient tuer. Ils se faisaient persécuter réellement, des vraies persécutions physiques. Et donc, c'était des moments difficiles dans le début de l'Église. Et c'est ce qu'on retrouve dans le livre des Actes. On voit également dans le livre des Actes la conversion de Paul. Paul qui était un de ceux qui persécutaient les chrétiens et qui a été miraculeusement sauvé, qui a eu la foi en Jésus-Christ quand Jésus lui est apparu. Et puis, il s'est converti. Lui qui persécutait les chrétiens, est devenu un grand missionnaire, est devenu un implanteur d'église. Et on voit tout ça dans le livre des Actes. Et le passage qui m'a frappé cette semaine, ou dans les derniers jours, c'est Acte 4, le verset 32, qui nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. » Ils vivaient l'unité entre eux. Là, on est en train de parler des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens vivaient l'unité entre eux. Ça nous dit qu'ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ils n'étaient qu'un. Pas seulement pour l'apparence, ils n'étaient pas seulement unis pour bien paraître, d'être une lumière dans le monde. Non, ils étaient réellement unis. Une unité qui n'allait pas se dissoudre à la première saut d'humeur d'une des personnes, un des chrétiens. C'était un réel engagement d'être unis, cœur et âme. Un cœur et un âme, c'est inséparable. Les deux étaient inséparables. C'est un engagement profond à « si tu meurs, je meurs ». Et c'est profond comme engagement. Est-ce qu'on a encore des engagements comme ça de nos jours, de « si tu meurs, je meurs ». Un engagement qu'on forme un seul cœur et un seul âme. Ils étaient parfaitement unis. Et les premiers chrétiens savaient que c'était difficile parce qu'ils devaient faire face à des réelles persécutions physiques. Ils savaient que s'ils décidaient de vouloir mener cette nouvelle vie de foi en Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas faire ça seuls parce que probablement qu'ils auraient lâché prise en cours de route. Ils auraient été découragés, ils auraient eu peur, ils auraient lâché prise en cours de route. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils étaient si proches, les premiers chrétiens, en partageant leurs biens ensemble et en vivant une unité solide de cœur et d'âme. Ils n'étaient qu'un seul corps qui prenait soin de lui-même. Ils prenaient soin les uns des autres. Et pour nous aujourd'hui, avons-nous encore ce même combat avec les persécutions? Avons-nous encore besoin les uns des autres afin de former un seul corps? Est-ce que c'était une vérité qui était bonne juste dans le livre des Actes, que c'était bon parce que c'était le début de l'Église, puis les chrétiens devaient être unis ensemble, devaient se tenir, devaient être un groupe solidaire? Est-ce que c'était bon juste pour eux? De nos jours, on vit encore des persécutions. En Amérique du Nord, on vit encore des persécutions qui sont souvent sous forme d'intimidation, rarement des persécutions physiques. Au Québec, c'est rarement des persécutions physiques qu'on va vivre. Dans certains pays, par contre, les persécutions physiques sont encore très présentes. Leur vie est toujours en danger imminent de mort pour ceux qui ont leur foi en Jésus-Christ. Et puis, dans ces pays-là où ils sont encore persécutés physiquement, les chrétiens forment des petites communautés. Ils se réunissent en secret. C'est des communautés soudées, solides. Parce qu'ils savent qu'ils doivent veiller les uns sur les autres. Ils ont compris qu'ils doivent être engagés les uns envers les autres parce que sinon, ils ne persévéreront pas jusqu'à la fin. Et puis, ce qui est dangereux pour nous, ici, au Québec, ce n'est pas la persécution. Ce qui est dangereux pour nous, c'est le fait que notre vie n'est probablement pas en danger de mort par la persécution physique. Ce qui est dangereux pour nous, c'est qu'on ne vit pas de persécution physique. Ça a l'air bizarre, dit de même, hein? On en vient qu'à ne plus ressentir ni voir l'importance de l'engagement des chrétiens l'un envers l'autre. On finit par croire que
la vie chrétienne, ça peut se vivre en solitaire, puis on n'a pas besoin de se soucier des autres autour de nous. Et c'est le danger que ça nous apporte. Éphésiens 6,12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Ça veut donc dire qu'on n'a pas à lutter contre les humains, on n'a pas à lutter contre les persécutions, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et notre lutte n'est donc pas seulement des persécutions physiques, mais plutôt un monde spirituel, invisible à l'œil humain. Et on a tendance à l'oublier parce que, justement, c'est invisible à l'œil humain. Et pourtant, la lutte est très réelle. Qui a lutté cette semaine avec des tentations? Et vous n'êtes pas obligé de lever la main. Qui vit des doutes quant à sa foi? Qui vit des découragements spirituels? Qui lutte avec le confort et le fait de ne pas trouver si important de venir le dimanche matin se réunir entre chrétiens? Qui a succombé au péché cette semaine? C'est la lutte spirituelle qu'on vit jour après jour, à chaque semaine. Et c'est ça, au Québec, qu'on a à faire face, cette lutte-là. Ce n'est pas nécessairement les luttes physiques. Si les disciples dans Actes croyaient important de vivre un engagement ensemble, c'est parce que c'était la seule façon de persévérer spirituellement jusqu'à la fin de leur mission en tant que disciples de Jésus-Christ. C'était la seule façon, en étant cœur et âme ensemble, formant un seul corps. Et puis la Bible regorge d'endroits qui nous parlent de cette vie d'engagement-là lorsqu'on devient un chrétien, lorsqu'on devient un disciple de Jésus-Christ. Et puis je vous en ai sorti ici quelques-uns qu'on va regarder rapidement. Galates 6,2, portez les fardeaux les uns des autres. Donc, pas porter vos propres fardeaux, non, portez les fardeaux des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Éphésiens, vous supportant les uns les autres avec charité. Hébreux, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Pas une fois par semaine, pas une fois par mois. Il nous parle de chaque jour. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Galates, accueillez-vous donc les uns les autres. Comme Christ vous a accueillis, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et ça, c'est Paul et Pierre qui nous parlent dans le Nouveau Testament. Puis il y en a tout plein d'autres passages comme ça qui nous parlent de cet engagement-là entre frères et sœurs, entre chrétiens. Cet engagement-là qu'on est soudés ensemble, qu'on doit veiller les uns sur les autres, qu'on doit s'aimer, qu'on doit confesser nos péchés, qu'on doit se supporter. On doit prendre soin les uns des autres. Et ça, c'est l'engagement numéro 1 d'un disciple de Jésus-Christ. Ce n'était pas une mode du début de l'Église ou une mode de la culture du premier siècle. C'est un commandement de la Bible. On doit s'engager les uns envers les autres. Ça fait partie de la mission d'être un disciple. C'est un engagement qu'on a pris quand on a mis notre foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, c'est un engagement que vous avez pris. Que vous en ayez été conscient ou pas, c'est un engagement que vous avez pris de prendre soin l'un de l'autre. Vous savez, la vie de disciple, ce n'est pas une vie de solitaire, ce n'est pas une vie passive. Je viens à l'église le dimanche quand ça me tente, et le restant de la semaine, je reste enfermé chez moi parce que je n'ai pas le goût d'avoir de contact avec personne. Et puis, je vous confesse que ça m'arrive. Ça m'arrive d'être solitaire. Je suis quelqu'un il y a un aspect de moi qui aime parfois être seul, me retrouver seul, ça recharge mes batteries, ça m'aide à réfléchir. À part cette semaine, je ne suis pas capable de réfléchir, mais il y a une partie de moi qui aime cette solitude-là, qui aime être seul par moment.
Et puis, ma confession, elle est celle-ci, que dans la dernière année, on offre tout plein de moyens ici à l'Église pour justement d'être en contact, pour mettre en pratique ces passages-là, cet engagement-là d'être les uns avec les autres. On offre tout plein de choses. On a tout plein de réunions de prière qui se font durant la semaine où ce qu'on connecte ensemble, où ce qu'on est ensemble à partager, à lutter ensemble, à prier pour les uns pour les autres, à confesser ensemble. Et puis, j'ai été pendant plusieurs semaines à ne pas voir nécessairement l'importance de ces réunions-là, l'importance de me retrouver avec d'autres chrétiens durant la semaine, à prier, à confesser, à lutter avec eux autres. Pendant plusieurs semaines, je me disais, je suis trop fatigué. Ça ne me tombe pas d'aller écouter d'autres gens avec le problème. Et puis, je vous confesse réellement mon cœur, et je ne vous dis pas que c'est correct, puis je ne vous dis pas de m'imiter dans ce sens-là. Et puis, ça a duré quelques semaines jusqu'à temps qu'un frère est venu me rencontrer, puis il m'exhortait sur le sujet, puis il m'a dit, écoute, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu une réunion de prière. Puis c'est vrai. Puis c'est vraiment vrai. Puis sur le coup, ça fait toujours mal de se faire exhorter, de se faire dire une vérité. Mais on est là pour ça. C'est l'engagement de veiller les uns sur les autres, et cette personne-là veillait sur moi et m'a exhorté. Ça nous dit dans Hébreux 3,13, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Cette personne-là est venue vivre son engagement envers moi, est venue m'exhorter à aller vivre, moi, mon engagement envers les autres. Et donc, ça se partit de ce moment-là où j'ai eu à cœur, où on a parti un groupe, on appelle le groupe des 4, et puis on se réunit aux 2 semaines, on se réunit 1 heure chaque 2 semaines, et puis ce qu'on a décidé réellement de vivre cet engagement-là ensemble, de vivre cette connexion-là que des disciples doivent vivre ensemble, que des chrétiens, des frères et sœurs doivent vivre ensemble, de pratiquer cet amour-là, de pratiquer la confession des péchés, de prier les uns pour les autres. Et pas juste un engagement qu'on fait ça aux 2 semaines, non. Il y a eu des engagements à ce qu'on prie les uns pour les autres chaque jour. Et on se tient redevable là-dessus. Et puis je peux vous dire que c'était une réelle bénédiction. C'est une réelle bénédiction d'avoir des frères et sœurs de même, où ce qu'on peut réellement vivre de façon profonde l'engagement, de tendre vers d'être un seul cœur et un seul âme, comme on voit avec les premiers chrétiens dans Acte 4. Et donc, j'ai cru que c'était pas si important que ça, l'engagement. Et finalement, je ne le crois plus. Vous savez, la Bible nous parle de cet engagement-là avec différentes images. On a vu différents passages qui nous parlent de l'engagement qu'on doit avoir les uns envers les autres. Et la Bible nous parle également avec des images. Et donc, Paul et Pierre utilisent différentes images, ils utilisent 4 images pour nous parler de qu'est-ce que l'Église locale. C'est quoi ça, les chrétiens qui se rassemblent en un seul lieu? C'est quoi une image pour nous aider à mieux comprendre? Une des images, c'est celle d'un édifice. Paul dit dans 1 Corinthiens 3,9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » On est, nous les chrétiens, l'édifice de Dieu. On est un édifice. Dans Romains 12, il nous parle d'un corps. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » 1 Pierre 5,2, un terme qui peut sembler négatif en 2018, parce que personne n'aime se faire traiter d'être un mouton, parce qu'habituellement, quand on dit on est un mouton, on est un suiveux. Quand Pierre utilise ce terme-là, c'est vraiment dans le contexte, dans la culture de l'époque, où ce que c'était pas négatif. C'est pas négatif. Un troupeau, ça prend soin l'un de l'autre. Un troupeau, ça se tient justement en troupeau pour se protéger. Ils savent qu'il y a des menaces autour. Ils savent que s'ils sont en solitaire, ils vont se faire attaquer beaucoup plus facilement que s'ils sont en troupeau, s'ils sont ensemble. Et donc, paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec vous-même. Paisez le troupeau de Dieu. On est le troupeau de Dieu. Et Éphésiens 1, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir
de sa volonté. Il nous parle qu'on est des enfants d'adoption. Et si on est des enfants d'adoption, ça veut dire qu'on est des frères et sœurs. Et si on est des frères et sœurs, ça veut dire qu'on est une famille. Et une famille prend soin les uns des autres. Et donc, avec ces images-là en tête, prenez l'image qui s'applique le mieux à votre situation. Si vous êtes dans la construction, imaginez-vous un édifice. Si vous êtes dans le milieu médical, imaginez-vous un corps. Si vous êtes quelqu'un qui a travaillé sur des fermes dans l'agriculture, imaginez-vous un troupeau. Si vous êtes quelqu'un qui est à la maison, peu importe, imaginez-vous une famille. Et prenez l'image qui vous convient le mieux. Et puis, je vous pose quelques questions. Quelle partie de l'édifice êtes-vous? Quelle partie du corps est-ce que vous êtes? Si vous êtes une brebis du troupeau, est-ce que vous vivez votre vie en solitaire? Si vous êtes un frère, une sœur dans une famille, est-ce que vous êtes engagé envers les autres de votre famille spirituelle? Posez-vous la question. Quelle partie êtes-vous? Comment est-ce que vous remplissez votre rôle dans cet engagement-là de vivre les uns pour les autres? Et maintenant que vous avez eu quelque temps pour réfléchir, demandez-vous, est-ce que vous êtes engagé à faire votre part dans cet édifice-là? Si vous êtes une brique, est-ce que vous êtes prêt à faire votre part, à être cette brique-là qui soutient le mur? Est-ce que vous êtes prêt à être cette partie du corps, à être un membre et remplir votre fonction en tant que membre sur le corps? Si vous faites partie d'un troupeau, êtes-vous prêt à faire partie de ce troupeau-là et à pas d'être en solitaire dans les champs, mais à d'être avec le troupeau pour sa protection? Si vous êtes un frère ou une sœur dans une famille, est-ce que vous êtes prêt à remplir ce rôle de protéger votre famille spirituelle? Et j'aimerais faire ici une parenthèse sur le principe du membership. Et puis, vous savez, on parle souvent du membership dans l'Église ici. Je suis probablement une des personnes qui en parle le plus. C'est parce que j'y crois. Vous savez, quand on croit quelque chose, quand on croit une vérité de la Bible et qu'on l'a réellement à cœur, on en parle. Et puis, je crois réellement au principe qui est derrière le membership. Et peut-être que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il en parle autant? C'est même pas dans la Bible. On ne voit même pas le mot membership dans la Bible. Et on ne voit pas le mot Trinité dans la Bible non plus. Certains vont dire que le membership, c'est nécessaire. D'autres vont dire que c'est optionnel. D'autres vont fuir lorsqu'ils vont entendre le mot membership. Et je suis content, je n'ai pas vu personne traverser la porte quand j'ai dit le mot membership. Donc, ça ne s'applique pas ce matin. D'autres vont être tout simplement en désaccord avec le membership. Et puis, une des raisons, c'est que le membership, souvent dans notre tête, ça nous donne l'image de l'abonnement à un gym, l'abonnement à Netflix pour écouter des émissions, des films, l'abonnement à un club de lecture, l'abonnement à un club de poussettes, peu importe. On se dit donc, j'ai pas besoin de m'abonner envers l'Église. J'ai pas besoin d'être abonné à une Église. J'ai juste à me présenter ici, je vais recevoir les enseignements, je vais recevoir la louange, je vais pouvoir socialiser avec les gens. Je n'ai pas besoin de m'abonner. Et vous avez raison, on ne s'abonne pas à une église. On ne s'abonne pas. Le membership n'est pas comme un abonnement à un club de lecture ou un club de poussettes. C'est différent. Il y a des similitudes parce que quand on s'abonne à quelque chose, c'est qu'on a la chose à cœur. Et donc, quand on devient membre d'une église, c'est qu'on a l'église à cœur. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas qu'on aime le bâtiment est beau, le café est bon. Non. Quand je parle de l'Église, c'est qu'on a les gens de cette Église-là à cœur. Qu'en est-il de l'Église locale et le membership? Est-ce qu'on voit l'Église locale comme étant une machine à service? On profite des différents services que l'Église va offrir et quand ça ne nous satisfait plus, on s'en va voir ailleurs. Même parfois, on va se promener d'une église à l'autre parce que je préfère la musique de cette église-là, je préfère les enseignements dans cette église-là. Le café est bien meilleur là-bas. Il est très bon le café en passant ici.
Mais sommes-nous en train de passer aux côtés de quelque chose d'essentiel quand on agit comme cela, quand on n'est pas engagé? Et puis, je ne pointe pas personne du doigt ce matin. Je veux juste faire réaliser qu'au Québec, et probablement ailleurs dans le monde aussi, on a beaucoup de difficultés en 2018 avec l'engagement. Et le membership, le terme, même s'il n'est pas dans la Bible, on retrouve le principe de l'engagement dans la Bible. Le principe de l'engagement, c'est justement ça, c'est le membership. Le membership, c'est d'être membres les uns des autres. C'est de faire partie d'un même corps, de s'engager ensemble. Ce n'est pas un engagement à Netflix que je peux cesser quand je veux. Quand j'ai fait le tour de tous les films, les émissions, je défais mon abonnement, pas de souci. C'est pas un engagement d'un club de lecture que j'ai plus le goût de lire, j'y vais plus, ou un club de poussettes que j'ai plus le goût de pousser, j'y vais plus. C'est un engagement, comme dans Acte 4.32, à d'être qu'un cœur et qu'une âme ensemble. C'est un engagement à être un édifice ensemble. Un engagement à être un corps et à remplir nos fonctions en tant que membres dans ce corps-là. C'est un engagement à être un troupeau, à veiller les uns sur les autres, à se tenir ensemble. C'est un engagement à être une famille, à d'être des frères et sœurs qui ont un souci les uns pour les autres. C'est quand la dernière fois qu'on a appelé une personne malade de l'Église pour prendre de ses nouvelles? Ou tout simplement pour lui dire « Je vais prier pour toi ». C'est quand la dernière fois qu'on a eu un souci pour une personne de l'Église qui est à l'hôpital? Ou quelqu'un qui vit toutes sortes de tribulations, toutes sortes de souffrances dans sa vie? C'est quand la dernière fois qu'on a eu un souci pour cette personne-là? Un réel souci, pas une petite tape, hey, je prie pour toi, puis 5 secondes après, on a déjà oublié qu'on allait prier pour cette personne-là. Et puis, je vous confesse, ça m'est déjà arrivé. Et j'essaye de ne pas avoir des paroles en l'air comme ça. J'essaye d'avoir un réel souci parce que ça fait partie de l'engagement d'un chrétien. De s'engager à avoir un souci les uns pour les autres. À porter les fardeaux ensemble. À pleurer ensemble quand il y en a un qui pleure. À rire ensemble quand il y en a un qui rit. Ça fait partie d'un des engagements dans notre mission d'être un disciple. Vous savez, une autre illustration, l'armée. Vous savez, personne ne peut s'enrôler dans l'armée sans d'abord avoir prêté un serment d'engagement. Au Canada, on doit prêter un serment d'engagement envers la reine et un engagement à défendre son pays coûte que coûte. Et puis, si on transfère cette image-là à nous, les chrétiens, quand on s'engage dans la foi chrétienne, quand on a fait notre profession de foi, quand on a accepté le Seigneur Jésus dans notre cœur, on a prêté un serment. On a prêté un serment envers Dieu, pareil comme dans l'armée envers la reine. Et on a prêté un serment également de prendre soin de notre pays, de prendre soin de notre famille spirituelle. Et c'est la même chose que l'armée. Quand on s'est enrôlé, on a pris l'engagement de ce serment-là. Et dans l'armée, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très solennel. Et ça devrait l'être pour nous aujourd'hui aussi. Vous savez, il y a plusieurs années, puis ce matin, je voulais vous présenter le cadre, mais on a eu, il y a plusieurs années, il y avait une alliance chrétienne qui était faite. Un contrat chrétien. Et puis, on l'avait encadré. Il était encadré dans l'ancienne entrée. Il était là pendant des années. À un moment donné, il accumulait de la poussière. Il était en arrière d'une porte. On ne le voyait plus. Mais tout ça pour dire que le principe d'engagement était là à ce moment-là. Les chrétiens comprenaient c'était quoi de vivre une réelle alliance ensemble, un réel engagement ensemble. Et puis, je vous dis, c'est un cadre qui est ça de gros, juste du texte, et qui nous sort tous ces principes-là de l'engagement des chrétiens l'un envers l'autre, et les gens signaient en dessous. C'était officiel. Les gens s'engageaient, et non seulement ils s'engageaient à signer un bout de papier qui s'en allait dans un classeur, non, ils s'engageaient à signer, et ce cadre-là était affiché aux yeux de tous. Est-ce qu'on a perdu un peu cette notion d'engagement-là aujourd'hui?
Et si quelqu'un veut refaire une alliance comme ça, je suis le premier à vouloir signer. Mais on doit se questionner. On doit se poser des questions sur notre engagement réel en tant que chrétien. Et maintenant, notre engagement numéro 2. Jésus nous parle de deux grands commandements. Dans Matthieu 22, versets 36 à 39, il nous dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus lui répondit « Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, aimer Dieu, c'est le plus grand commandement. Tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu, c'est par amour pour Dieu. Et puis, j'aimerais mettre l'emphase sur la deuxième portion de ce passage-là ce matin. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on aurait pu dire juste avec ce passage-là, juste avec la première portion du passage. Ce matin, je vais mettre l'emphase plus sur la deuxième portion. Et cette deuxième portion qui nous dit, à partir du verset 39, « Et voici le second qui lui est semblable, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et donc, une question, qui, à main levée, a mangé dans les 2 derniers jours? Alors, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de repas. Et donc, le second commandement nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si on a mangé dans les 2 derniers jours, c'est qu'on a ressenti la faim. Et puis, on savait que si on ressent la faim, puis si on ne mange pas, après un certain temps, on meurt. N'est-ce pas? C'est le cours normal des choses. Et puis, si on a mangé parce qu'on ne voulait pas mourir, c'est qu'à quelque part, on aime, que ce soit juste un petit peu, on aime notre corps. Sinon, on ne nourrirait pas, puis on mourrait. Donc, on aime, du moins, une petite affaire, un petit pourcentage de notre corps, parce qu'on en prend soin. Et donc, aussi petite l'affection qu'on s'offre, nous devrions aimer notre prochain de la même façon. Parce que le passage nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et donc, si vous vous aimez, vous vous êtes engagé à aimer votre prochain comme vous-même. Aime ton prochain. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie d'aimer juste les chrétiens? Vous avez le droit de répondre. Non. Est-ce que ça signifie qu'on doit aimer ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ et qui sont gentils? Est-ce que c'est eux notre prochain? Oui, non. Notre prochain, c'est tous ceux qui sont sur notre chemin. C'est tous ceux qu'on croise sur notre chemin. Dans les évangiles, on voit une histoire que Jésus raconte. Il raconte un Juif qui marchait, puis il y a une gang de brigands qui sont arrivés, puis ils l'ont battu, ils l'ont volé, puis ils l'ont laissé là, à terre. Il était quasiment mort. Il était à moitié mort à terre. Et puis là, il y a un sacrificateur qui passe à côté, puis il l'ignore. Et par la suite, il y a un Lévite qui est passé, l'a regardé, puis a continué son chemin. Il l'a ignoré. Puis après ça, il y a un Samaritain qui est passé. Et puis, entre les Juifs et les Samaritains, la relation était très tendue. Il y avait des divergences d'opinion sur certaines affaires. Ils ne s'aimaient pas trop. Et le Samaritain, quand il a vu l'homme, le Juif à terre, qui était quasiment mort, a décidé de le prendre avec lui, a décidé d'en prendre soin. Il l'a emmené à un hôtel, il a payé pour ses soins, il a payé l'hôtelier pour qu'il s'occupe de lui en son absence. Sommes-nous en mission comme ce Samaritain? Est-ce qu'on est comme ce Samaritain qui prend soin de son prochain, même quand ils ne sont pas aimables? Même quand c'est un prochain que sa face ne me revient pas, lui. Lui, je voudrais le fuir. Est-ce que notre mission consiste simplement à aimer les chrétiens? Non. Matthieu 28, 19 nous dit, c'est la grande commission, allez faites de toutes les nations des disciples. C'est pas aller
Allez voir les chrétiens puis vivez votre vie. Non. L'engagement numéro 2 que je parle, c'est allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça ne fait pas exception de personne. C'est tout le monde. Notre mission en tant que disciples de Jésus, c'est d'annoncer la bonne nouvelle en toute occasion. Prêche la parole et insiste en toute occasion, favorable ou non. Dans 2 Timothée. On est engagé, qu'on le veuille ou pas, à prendre soin de notre prochain et à lui annoncer la bonne nouvelle. Et encore là, j'ai une confession à vous faire. Je ne suis pas la personne qui est le plus à l'aise de partager l'Évangile avec quelqu'un. Surtout pas un inconnu. Donnez-moi un micro, mettez-moi ici en avant un matin. Ça ne me dérange pas. C'est un contexte différent. Les gens sont là pour m'entendre. Ben, pas pour m'entendre moi, mais pour entendre la parole. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais enlevez-moi le micro, mettez-moi dans une rue avec plein d'inconnus, puis demandez-moi de leur partager l'Évangile, et puis vous allez voir, je suis une toute autre personne. Là, la peur embarque, la gêne embarque. Qu'est-ce que je vais y dire? Puis s'il m'apporte des arguments, comment je vais faire pour y répondre? Et puis, vous savez, dernièrement, j'étais dans des funérailles, puis une personne qui est venue me voir, puis elle me parlait contre le christianisme. Elle ne savait pas trop qui j'étais, puis ça continuait, puis ça déboulait, puis je n'avais pas le temps de placer un mot. Puis tout ce que je me disais en dedans de moi, c'est « J'espère que la personne ne me demandera pas qu'est-ce que je fais comme travail. » Parce que si j'ai dit que je suis pasteur, je suis cloué direct là. Mais c'était pas la bonne pensée à avoir. Puis vous savez, j'ai mal réagi dans tout ça. J'ai jamais ouvert la bouche finalement. Et encore là, je ne suis pas un exemple à suivre là-dessus. Et puis je vous le confesse ce matin, c'est pas quelque chose de facile d'être engagé à vouloir aimer, prendre soin de son prochain. C'est pas quelque chose de facile. Mais quand on devient un disciple de Jésus-Christ, on doit prendre cet engagement-là. On a fait un serment de prendre soin de notre prochain également. Et on doit leur annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette bonne nouvelle-là? La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, on l'entend souvent, cette histoire-là, et on doit tellement s'en rappeler parce que c'est une histoire qui est fondamentale. C'est la bonne nouvelle qu'on doit annoncer à tous. Et on doit comprendre dans nos propres vies à quel point c'est une bonne nouvelle. Jésus-Christ, qui est parti du ciel, qui s'est envenu sur terre, qui s'est fait homme, lui qui était parfait, a décidé de vivre comme un humain sur terre, vivre les souffrances humaines, d'être tenté dans le désert pendant 40 jours, de vivre différentes angoisses, d'être angoissé au point jusqu'à en suer des grumeaux de sang. Jésus a vécu la trahison. Il a été faussement accusé. Il a été battu. Il s'est fait battre. Il s'est fait fouetter. Il s'est fait défigurer. Il n'était plus reconnaissable. Puis vous savez, ils ont même fait porter sa propre croix. Vous ne pouvez pas imaginer le poids que cette croix devait avoir, surtout après avoir vécu toutes les souffrances physiques qu'il a vécues. Vous savez, moi, j'ai juste eu une grippe cette semaine, puis je ne m'imaginais même pas me lever du sofa. Imaginez quand que vous avez été fouetté, battu quasiment à mort, puis que vous devez porter votre croix sur un mont. Il a fait tout ça par amour pour nous. Il était jusqu'à d'être cloué, les mains percées, les pieds percés sur une croix, pour vivre cette mort que nous, on méritait parce qu'on était pécheurs. Et parce qu'on était pécheurs, on était séparés de Dieu. Et c'est ce qu'on méritait. On méritait cette mort-là, et Jésus l'a vécu à notre place. Il a même vécu la séparation d'avec Dieu le Père quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il vivait pour la première fois de toute éternité
la séparation, lui qui était toujours en parfaite unité avec Dieu le Père, a vécu pour la première fois cette séparation-là parce que c'était le prix de nos péchés. Il devait vivre cette séparation-là pour nos péchés, à nous. Et maintenant, à tous ceux qui ont donné la foi, il nous a pardonné nos péchés. Nos péchés sont complètement effacés, complètement lavés. Et même si je suis comme un péché aujourd'hui, Dieu me regarde comme sans péché. Parce que Dieu me regarde, et c'est ça la bonne nouvelle, Dieu me regarde comme au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et le sacrifice était parfait. Et ça nous a été imputé, ça nous a été transmis à nous qui avons la foi en Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle qu'on doit enseigner à toutes les nations. C'est ça qu'on doit partager à notre prochain. Ah oui, on doit prendre soin d'eux autres physiquement, on doit essayer de les aider le plus possible. Mais par-dessus toute chose, on doit leur annoncer cette bonne nouvelle. C'est un engagement qu'on a. Notre mission en tant que disciple, il y a plusieurs engagements dans cette mission-là. Il y a de prendre soin les uns des autres et il y a d'aimer notre prochain. On est en mission, que ce soit dans notre famille. On est en mission dans notre famille. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. On est en mission. On est en mission sur notre lieu de travail. On est en mission à l'école, on est en mission au centre d'achat. On est en mission partout où on est. On est en mission ce matin. On est toujours en mission. Et quand on est en mission, on a des engagements. Un soldat qui est à la guerre, il est en mission, puis il doit répondre à des engagements. On est dans une guerre spirituelle. On est en mission en tant que disciple. Et on doit répondre à des engagements. Et je termine ce matin avec des points d'action. Je reviens sur des choses que j'ai dit. Sommes-nous prêts à vivre en communauté engagée l'un envers l'autre? Est-ce qu'on est prêt à être une communauté ici qui est engagée les uns envers les autres? Est-ce qu'on est prêt à ça? Sommes-nous prêts à aimer et prendre soin des gens qui sont sur notre chemin? À prendre soin d'eux, et prendre soin d'eux, ça égale également de leur partager la bonne nouvelle. Que l'occasion soit favorable ou non. On trouve toutes sortes de raisons pour que les occasions ne soient pas favorables, puis on se dit « Ah, l'occasion n'était pas favorable. Moi, je suis sauvé. » Non. On est engagé à prendre soin de notre prochain, lui annoncer cette bonne nouvelle. Sommes-nous prêts à prêter serment et nous enrôler dans cette mission biblique? Est-ce qu'on est prêt à s'enrôler dans cette mission? Vous savez, j'ai dit tantôt que Jésus avait porté sa croix. Jésus a également dit que celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et donc, ce n'est pas une vie chrétienne rose où quand on accepte le Seigneur, tout devient beau, tout devient facile. Un engagement, on sait, c'est pas facile. Un engagement, on doit toujours revenir sur cet engagement-là qu'on a fait. On doit toujours revenir là-dessus parce qu'on oublie nos engagements. On finit par ne plus voir l'importance de nos engagements. Et de porter notre croix, ça signifie que ça va être difficile. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a un combat qui se fait. Et ce combat-là ne se vit pas seul. Ce combat-là se fait ensemble, en communauté. Donc, sommes-nous prêts à prêter serment et nous enrôler dans cette mission biblique? Alors, sur ces paroles, que Dieu vous bénisse, que Dieu parle à nos cœurs ce matin, que Dieu nous fasse réaliser à quel point la parole est remplie d'engagement, à quel point que Dieu est un Dieu d'engagement. Dieu s'est engagé envers nous. Dieu a toujours été fidèle envers nous, même quand nous, on est infidèles. Dieu demeure fidèle envers nous.
que Dieu nous amène à être des fidèles disciples de Jésus-Christ, d'être fidèles envers nos engagements.